Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te propose une expérience à faire avec ceci. Tu te demandes probablement qu'est-ce que c'est? Eh bien, on appelle ça un test d'analyse d'eau de piscine. À l'intérieur de cette magnifique trousse, il y a deux produits. Le premier, on l'appelle l'orthotolidine. Il permet de gérer la quantité de chlore qu'il y a dans ton eau de piscine. Et le deuxième, on appelle ça le rouge de phénol. Et c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui. On met un peu d'eau de la piscine et ensuite on rajoute quelques gouttes et on vérifie selon une échelle qu'on appelle l'échelle de pH. L'échelle de pH veut dire potentiel d'hydrogène et c'est une échelle qui va de 0 jusqu'à 14. 7 étant neutre, c'est-à-dire le milieu, et tout ce qui est en deçà de 7, on appelle ça acide, et au-dessus de 7, on appelle ça basique ou alcalin. Alors aujourd'hui, on va se servir de cette propriété-là, c'est-à-dire de notre rouge de phénol qui permet de changer de couleur pour essayer d'attraper les gens de ton entourage. T'es prêt? Voici les ingrédients que tu auras besoin pour faire l'expérience. Tout d'abord, je te conseille d'utiliser 3 grands verres, mais rien t'empêche d'utiliser des plus petits verres, ça fait très bien le travail. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une bonne quantité d'eau et surtout de ta trousse d'analyse de l'eau de piscine, mais tu vas utiliser particulièrement le rouge de phénol. Donc, je peux retirer le reste. Rouge de phénol. Ensuite, je vais utiliser du vinaigre qui est considéré comme un acide et ensuite, je vais utiliser du savon à lessive qui est considéré comme une substance qui est alcaline ou basique. Et c'est avec ces deux ingrédients qu'on va faire cette expérience scientifique ou, si t'aimes mieux, magique. La première étape consiste à ajouter tout le rouge de phénol directement dans ton verre. Ensuite, on ajoute de l'eau dans le verre. Et on obtient un beau rouge. Ensuite, on va trafiquer les deux autres verres en ajoutant des produits chimiques. Le premier produit chimique qu'on va ajouter, c'est le détersif. Tu peux rajouter ensuite de ça un tout petit peu d'eau pour diluer le tout. Et ensuite, tu brasses. Dans le troisième verre, on va rajouter quelque chose qui est différent de notre deuxième verre, c'est-à-dire ici, on avait quelque chose qui était basique et alcalin. Ici, on va rajouter quelque chose qui est acide. Donc, on va rajouter du vinaigre. Et je fais attention à ne pas faire d'éclaboussures, parce que sinon, les gens vont se rendre compte que j'ai mis un liquide là-dedans. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher notre famille, on les place devant nous, puis on leur dit que, je sais pas, vous inventez quelque chose, une histoire de chimie, une histoire de magie. Vous leur montrez pas ce que vous avez fait, mais vous leur dites que vous êtes capable de modifier les propriétés chimiques de la matière. OK? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de transiter le premier verre dans le deuxième et le deuxième dans le troisième. C'est parti! Vous en mettez un peu. Wow! Et là, vous allez attraper vraiment toute votre famille parce que là, les gens vont se demander, mais comment tu as fait pour transformer le rouge en rose fuchsia et le rose fuchsia en jaune? Eh bien, j'ai utilisé la propriété du rouge de phénol. Le truc que ton père se sert là, pour tester l'eau de sa piscine, là, eh bien, aujourd'hui, on a pu l'exploiter au maximum. On dirait de la bière. On dirait de la bière. C'est vrai, Eric. Écoute, ça, c'est à cause de quoi? À cause du savon qui est tout simplement moussé. Et on pourrait continuer l'expérience en rajoutant quelques verres avec d'autres produits chimiques pour le faire changer. Si tu as aimé l'expérience, tu peux la partager ou l'aimer et surtout, avertis ton père. Hein?